Église évangélique Philadelphie, verset numérique Les Petits Troupeaux, ainsi que tous nos amis qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Bonsoir. Nous recommandons entièrement ce temps afin que le Seigneur nous prenne en charge. Il connaît nos questionnements, il connaît nos besoins. Dieu parle au cœur. Il ne parle pas à l'intelligence. Il parle au cœur. C'est pour le frère a si bien dit tout à l'heure. C'est ce passage du livre des Proverbes. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Nous prions Dieu. Bien-aimé Père Céleste, nous voulons te remercier de ce temps que tu as mis à part de toute éternité. Nous voulons croire de tout notre cœur que tout a été programmé par toi. Chaque seconde, chaque minute de notre vie, quand tu le sais, c'est pour ça que nous te recommandons entièrement ce temps, la parole, afin que tu nous conduis de A à Z. Parle à nos cœurs. Toi seul connais les besoins de chacun. Utilise les mots humains, les phrases humaines et tout pour que nos cœurs soient attentifs à ta parole. Ici, tu vois la situation que vit notre pays. Te remercions parce que ce n'est pas un Dieu oublieux. Tu te souviens tes enfants, nos aïeux, qui ont amené dans ce pays les beaux messages de la croix de Golgotha. Merci parce que quelques années plus tard, les frères venus de France pour amener le deuxième aspect du message de la croix qui consiste à faire de la vie de Dieu notre vie. Oui, Seigneur, quel jour pour nous de vivre de toi, par toi, pour toi et comme toi. Ainsi, par la voie unie avec toi dans l'île céleste, à ton nom précieux, nous enchaînons ici sur la terre les forces occultes qui essaieront par tous les moyens de contrecarrer ce temps, alors que tu les enchaînes, Dieu des cieux. Et nous délions la portion de l'héritage qui doit nous revenir, pour que tu la fasses autant des cieux. Nous devons te replacer, Seigneur Jésus, à ta juste place, pour que tu règnes. Le trône toujours à toi. Et le marchepied est à nous. Nous avons choisi la bonne part. Notamment te dire, Marthe, t'inquiète. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. C'est d'être assise à tes pieds, de faire taire tout bruit et de n'écouter que toi et toi seul, ô notre Dieu. Selon te remercions de pouvoir nous confier à toi. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'épître de l'apôtre Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 2. Et nous lisons les versets 1, 2 et 3. 3 versets. Colossiens chapitre 2, versets 1 à 3. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Voilà, nous arrêtons là pour ce soir la lecture de la parole de Dieu. Le thème qui sera développé ce soir pour nous se trouve au verset 2. C'est quoi? Jésus-Christ, mystère de Dieu. Voilà, un mystère. C'est quoi un mystère? Un mystère, c'est un secret. Un secret. Hein? Et à partir du moment où ce secret est connu, ben, ce n'est plus un secret. On peut cacher, on peut garder longtemps. Oui, mais si c'est connu déjà, c'est fini. Voilà. Parce que j'ai entendu pour la première fois le message de la croix. Je me rappelle encore comme si c'était ce matin. Le frère avait dit ceci. Dieu avait un secret dans son cœur qu'il n'a jamais révélé, qu'il n'a jamais dit à personne. Vous révélez. Voilà. Alors, je me suis dit un jour que ben, je me rends compte maintenant, hein, et c'est vrai que tout ce qui est révélé, eh bien, reste.
Mais tout ce qui vient pas de la révélation, on oublie vite, c'est fini. Hein. Et je me suis posé la question, mais Dieu il avait un secret. Oui. Il avait un secret qu'il n'a jamais dit à personne. Jamais. Il a bien caché dans son cœur. Et c'est vrai, hein? Et quand nous lisons l'ancienne dispensation, on ne voit pas. Dieu cache. Mais pour le montrer, il faut un mot. Quel mot? Révélation. Parce qu'on peut l'expliquer, bien expliquer. Ah oui, avec des illustrations, avec tout ce qu'il fallait faire. Mais si ce n'est pas révélé, ça restera toujours un secret. Caché. C'est pourquoi le prophète dit, les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Voilà. Jésus-Christ, c'est lui le mystère. Mais là, on va l'expliquer. On va dire tout ce qu'on veut. Mais il faut la révélation. Hein. C'est sans la révélation. Aucune conscience intellectuelle ne peut percer ce mystère. C'est Dieu qui va le révéler. Ainsi, c'est l'apôtre Pierre qui va le dire, que même les prophètes de l'Ancienne Alliance, et même les anges, hein, ils ont essayé, parce que je pense aux prophètes, parce qu'ils avaient l'esprit de Jésus-Christ. Alors, ils ont essayé de chercher, de sonder les Écritures, le secret de Dieu. Mais Dieu ne leur a pas dit. Hein. Non. Et ça, quand on lit l'Ancienne Alliance, on voit des images, des figures. Mais ce n'est pas encore le secret révélé. Et même les anges, ils ont essayé de voir, mais c'est caché. Il a fallu attendre cette dispensation pour que le Seigneur révèle son secret. En effet, c'est à l'apôtre Paul, et ça on le lit dans sa lettre aux Éphésiens, c'est à l'apôtre Paul qui est revenu, la primaire. L'apôtre Paul, c'est lui à qui le Seigneur a révélé la dispensation dans laquelle le Seigneur va révéler, va montrer, va présenter le secret, son secret à lui dans son cœur, qu'il a caché de toute éternité. Voilà. En fait, il y a l'apôtre Paul aux Éphésiens que les autorités, les dominations dans les célestes sachent aujourd'hui quelle est la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, il faut dire ceci, c'est que il y a dans le plan de Dieu, c'est comme ça c'est Dieu qui est souverain, il a mis en place 3 dispensations. Qu'est-ce qu'une dispensation? Une dispensation, en d'autres termes, c'est une économie, un temps bien précis que Dieu a réservé pour une chose bien précise. Voilà. Donc, dans le plan de Dieu, il a mis en place 3 dispensations. La première, dans l'Ancienne Alliance, qui va de la Genèse jusqu'au prophète Malachie, cette dispensation du Père. Mais dans cette dispensation-là, le mystère-là, il est là déjà, mais sous forme d'image de symbole. Mais c'est pas encore montré. Et oui, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, c'est l'apôtre Pierre qui disait que les prophètes qui ont en eux l'esprit de Jésus-Christ, ils ont essayé de chercher, de fouiller, de travailler pour essayer de découvrir, mais Dieu cache. Et oui. En effet, dira le livre de Proverbes 29, que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. On y reviendra sur l'importance de la révélation. Et oui, ça c'est capital ça. Mais c'est pas, la révélation n'est pas accordée à tout le monde. Hein? Dieu sait à qui va donner la révélation. Donc, c'est à l'apôtre Paul qui est venu cette grâce de montrer dans quelle dispensation le Père va montrer son Fils. Donc, la première, il est là déjà.
mais c'est pas encore révélé. Ensuite, il y a eu cette deuxième dispensation qui recouvre les 4 évangiles avec toute l'œuvre, la rédemption accomplie par Jésus. Mais là encore, il y a eu des coups de flash, mais c'était tout. Hein. Je pense au flash avec l'apôtre Pierre, quand Jésus, le chemin de Damas, a posé la question à ses disciples, qui dit-on que je suis? Les gens ont dit, les gens ont dit, d'autres disent, tu es Élie, le prophète, et d'autres, l'un des grandes personnalités de l'Ancienne Alliance. Oui, parce que tout le monde attendait ça, là. Mais Dieu cachait bien. Et c'est l'apôtre Pierre qui a eu ce flash en lui. Il a dit, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, ce que le Père a caché dans son cœur de toute éternité. Et Jésus a dit quoi? Puis Pierre, qui est Pierre sur ce roc. Roc, révélation. Je bâtirai mon église. J'y passe. Ça, c'est la deuxième dispensation ou économie. Ensuite, nous passons à la troisième, qui va du livre des Actes des Apôtres jusqu'à maintenant. Nous sommes sur la troisième dispensation, qui est la dispensation du Saint-Esprit. Chacun a eu la sienne. Le Père a eu sa dispensation. Jésus a eu le sien. Maintenant, ce Saint-Esprit. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit et de l'Église. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Éphésiens que le Seigneur a mis en place cette dispensation-ci pour révéler le mystère caché. Et qui va révéler le mystère caché? C'est l'Église. L'Église va révéler ça, là. Évidemment, il y a des révélations individuelles, mais Dieu travaille pour qu'il y ait cette révélation collective. Israël a échoué. Dieu a levé Israël pour révéler Dieu. Ils ont échoué. Ils ont lamentablement échoué. Dieu maintenant pense à l'Église. Mais l'Église maintenant, elle est en train de suivre la même route qu'Israël. L'Église maintenant est devenue, voilà, les principes du monde pénètrent dans l'Église. Fini. Et pourquoi? Le problème, c'est un problème de révélation. Pourquoi le livre du prophète dira sans révélation. Le peuple sans frein. Une voiture sans frein. Une voiture qui va n'importe où. On ne peut plus le bloquer. L'ennemi, ah oui, il a mis la main dessus. Il a mis la main dessus. L'Église maintenant, le monde pénètre dedans. Avec les principes du monde. Non, je regrette. L'Église a ses principes à elle et doit être gouvernée par les principes, ces principes-là. Voilà pourquoi il a joué. Et c'est pourquoi, en ces derniers jours des temps de la fin, Dieu fait quoi? Il lève un tout petit morceau, un tout petit groupe, un tout petit. D'ailleurs, le principe du petit reste a toujours été un principe divin. Ils ne sont pas nombreux. Non, un tout petit. Et avec ce petit-là, Dieu va révéler le mystère, le secret qu'il a caché dans son cœur de toute éternité. Ah, je me rappelle, le vieux disait, il a caché ça pendant des années, incalculable. Ah, c'est à l'apôtre Paul. C'est merveilleux. Et pourquoi l'apôtre Paul? Paul a été choisi, on n'y peut rien. Paul n'est pas meilleur que Pierre, que les 12 qui ont suivi Jésus, mais ce n'est pas eux à qui le Seigneur a montré dans quelle dispensation. C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Et Paul avait à cœur, quel message? La croix. Tenez bien la croix en tant que principe de vie. C'est le moyen de la révélation. Je vous dis ce soir. C'est le moyen de la révélation. Vous savez, ce message-là, Dieu m'a donné ce matin. Moi, j'ai un lit fou, là, ce matin. 3 heures du matin, je me suis levé. Et je sais que quand le Seigneur me fait lever à cette heure-là, il y a quelque chose à me dire. Eh oui. Dimanche dernier, quand il m'a réveillé à 3 heures du matin, c'est pour me montrer qu'il a choisi, Hiram pour se joindre à Bessal et Oliab pour mettre en place le QG du numérique.
C'est pas moi et Henri et nous qui ont décidé un jour, on va passer des physiques au niveau. Ah non, il n'y a pas question. Hein. Ça ne nous est jamais revenu la pensée. Mais c'est Dieu qu'on appelle révélation. Ce que Dieu révèle tiendra la route. Je sais que beaucoup me posent la question, essayant de détruire le numérique. Tu ne peux pas détruire. Tu peux pas. J'ai dit à une personne ce matin, en discutant là-haut à Wanaham, je suis parti pour faire des trucs. Voilà. J'ai expliqué le numérique. Je lui ai dit, nous sommes sous la dispensation du numérique. Une dame que je connaissais de Répéné. J'ai passé ma carte. Et je lui ai expliqué que ce qui arrive dans le pays là, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Pour commencer à réfléchir, travailler à le ménage. Ah oui, pouvoir innover. Innover. Et j'ai dit à elle là, que l'Église aussi a besoin de l'innovation. Maintenant, c'est fini. L'Église, la parole de Dieu, elle est où maintenant? Elle est servie à domicile. Chez vous, chez nous. Washmani disait, le problème, pas seulement ici chez nous, mais dans le monde entier, là où l'évangile est venu, c'est que ceux qui ont amené l'évangile, ils ont amené avec des tasses. Et nous, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris la tasse et le contenu. Et Washmani disait, non. Il fallait prendre le contenu, mais dites aux gens qui ont amené la tasse, retournez à la tasse chez vous. Nous, on prend le contenu. Mais le problème, c'est nous, sans le savoir, hein, on a plus tout. Maintenant, alors je vous parle, il faudra revenir à l'essentiel, le contenu. Ah oui, c'est fini les grands édifices et les traditions. Il faut aller à l'essentiel. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, il faut arriver à concilier le modernisme et le traditionnel. Qu'est-ce qu'on va faire le numérique là? Tu peux te voir? Ah voilà, faites l'année. La venue de Hiram pour consolider Bessal et Oliab, c'est pour mettre en place le numéro où ça a fait pour Villa dans la brousse. Je vous dis, dans la brousse. Hein? Ah oui. Il n'y a pas besoin des immeubles avec des lampadaires, des chats, des chorales, de la musique, des pianos, c'est bon, c'est pas mauvais. Mais enfin, ça, c'est importé, ça. C'est de l'importation. Faisons avec du traditionnel. Eh oui. Je disais à mon fils, c'est celui qui s'occupe de la réflexion du numérique, parce qu'il a la pensée de mettre en place sa boîte. Ici, à Fétraille, dans la brousse. Mais t'as raison. Mets le numérique au pied des arbres, au pied des cocotiers. Mais oui, ça marche. On a besoin de quoi? Du courant. Voilà, c'est tout. Le solaire, il est là. Et puis l'eau. Et puis quoi? Ben, c'est tout. Et on met en place. C'est tout ce qu'on a amené qui a dévié la parole. Maintenant, il faut rectifier. C'est pourquoi je dis, ce qui arrive dans le pays, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Voilà. Mais ne subissons pas les événements. Au contraire, réagissons. Réagissons. Et Dieu est avec nous. Et il ne lâche pas. C'est pourquoi je répète, nous sommes maintenant sur la dispensation du Saint-Esprit, de l'Église. L'Église a pour responsabilité de manifester Christ. C'est l'apôtre Paul qui dira dans sa lettre aux Colossiens, parce que Colossiens et Éphésiens sont deux épîtres jumelles. Ouais, si on peut dire ça. Et il y a le même auteur, c'est l'apôtre Paul. Et quand on lit tous les épîtres de l'apôtre Paul, il faut savoir que à cause du choix de Dieu, en ce qui concerne Paul et la révélation de la croix, mais c'est Paul qui a raflé la mise dans tout le Nouveau Testament. Dans tout le Nouveau Testament, il y a 27 épîtres, 27 lettres. Depuis Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Paul, à lui seul, a eu 13. Et on discute encore sur l'épisode aux Hébreux pour savoir si c'est Paul qui a écrit ou quelqu'un d'autre. Parce que
Si on arrive à démontrer que c'est Paul qui aussi a été l'auteur aux Hébreux, alors sur les 27, Paul a mis sur place 14 épîtres, 14 lettres, plus que la moitié. Il a été choisi. On n'y peut rien. Évidemment, ayant été choisi, c'est fait un ministère très contesté. Ah oui. Parmi tous les ministères, le ministère apostolique d'apôtre Paul a été vivement contesté. À cause de quoi? À cause de la révélation. À cause de la révélation. C'est lui qui est au 3e ciel. 3e. Nous, là, je ne sais pas, nous, on est quel ciel? Mais Paul est au 3e. Le frère qui a amené le message de la croix nous a dit ceci, c'est que nous, on n'est même pas arrivé aux chevilles de l'apôtre Paul, à la semelle de ses chaussures. On est loin. On est très loin, mes chers frères et sœurs. Très, très loin. Mais c'est bon comme ça. Parce que si on croit, et si on dit qu'on a atteint le sommet, ben on est des fiers orgueilleux, on a rien compris. Non, non. Au contraire, la révélation, quand quelqu'un a reçu une révélation, il ressent en lui une faim et une soif incessante. Il a toujours envie. Mais ça, c'est le produit de la révélation. Christ, mystère caché de toute éternité. Voilà. Et c'est à l'Église que revient cette responsabilité de révéler. Et Paul dira dans sa lettre aux Éphésiens, afin que les autorités dans les lieux célestes, les autorités et les dominations, pas les autorités de domination citées par Paul d'ailleurs, non, Éphésiens, non. Ces autorités diaboliques, sataniques, ils n'ont rien à voir là-dedans. Des êtres méchants. Non, il s'agit ici, là, des autorités, les anges et les archanges. Parce que eux, là, ils sont où? Ils sont au ciel. Du ciel, ils voient l'état de l'humanité complètement délabré. Moi, je n'ai pas été à Nouméa après les événements, mais nous, on fait qu'écouter les nouvelles, quoi. On n'a pas vu. Mais vous qui vivez là-bas, vous voyez le désastre partout, hein. Une sœur avec qui j'ai discuté ici, là, me disait, pasteur, quand on survole Nouméa, l'agglomération en avion, mais c'est un véritable désastre. Désastre. Eh bien, les anges au ciel, ils regardent le cas de l'humanité, véritable désastre. L'ennemi est arrivé à tout mettre à terre. Il a tout brûlé. Voilà. On dit que nous sommes une masse de corruption. On sait, on le dit. Il n'y a rien de beau dans l'homme. Une masse de corruption, depuis la pointe des pieds jusqu'à la racine des cheveux. Ça, on le dit, mais ce n'est pas tout, la révélation. Il faut voir. Quand on a la révélation, le premier effet de la révélation dans nos cœurs, c'est qu'on découvre qu'en nous, il n'y a rien de bon. Parce que l'homme de par nature a toujours cette prétention de croire que, mais oui, je ne suis pas trop mal que ça. Bon, c'est vrai, je suis comme ça, mais quand même, il y a comme du bien en moi. Je suis comme quelqu'un. Non. Le bien que tu crois qui est en toi, qui est bien, Dieu considère le bien de l'homme comme mauvais. Il n'y a que bien qui est en Jésus-Christ. Il n'y a que lui. Tout bien, vous ressentez de lui. En dehors de lui, tout est mal. Mais ça encore, il faut la révélation. C'est pourquoi je disais, je répète, que le premier effet dans la vie d'un homme ou d'une femme qui a reçu cette révélation, elle constate qu'en elle, il n'y a rien de bon. Rien, absolument rien. Ah oui. C'est vraiment pas pure grâce et par amour. Mais voilà. Dieu a choisi l'apôtre Paul. C'est lui qui a choisi pour révéler ça, là. Mystère caché. La révélation du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est important. Alors, on passe à la révélation. C'est le point capital. Je l'ai dit, mais je le répète souvent. C'est ça. S'il n'y a pas de révélation, la Bible, c'est un bon livre. Et ça, elle va rester un livre. C'est simplement un livre, comme les autres livres. Ce qui fait la valeur de ce livre, c'est quoi? La révélation. Qui fait que le livre devient un livre extraordinaire. Dieu révèle ça, là. Et les gens m'ont dit un jour, oui, pasteur, mais tu dis ça, mais la Bible, elle est révélée par Dieu. Oui, elle est révélée par Dieu aux auteurs sacrés.
à Paul, Pierre, Jacques, Matthieu, Marc et les autres. Mais ce qui leur a été révélé, doit être révélé à toi et à moi. Et oui, chacun de nous, nous devons avoir une révélation personnelle. Dieu connaît. Ah oui, il va le révéler. Mais c'est lui qui choisit. Et je pense à Galates chapitre 1, à propos de l'apôtre Paul. Quand il plut à celui qui va être mis à part, délaissé de ma mère, de révéler en moi son fils, afin que je l'annonce, j'analyse. Quand il plut, c'est Dieu qui choisit. Même si on veut, non. C'est bien déjà que tu as envie, tu fais tout pour l'avoir, pour attendre. L'ennemi va tout faire pour bloquer. Il sait, quand quelqu'un a eu la révélation, ça y est, on ne peut plus le bloquer. Ah oui, on ne peut plus le freiner. Hein. Il est parti, les chapeaux de roue. Quand il plut, à celui qui m'avait mis à part, tout ce que Dieu va révéler, son secret, il les a mis à part de toute éternité. Paul n'est pas encore né, que Dieu savait que c'est lui là. Il n'a pas choisi Pierre, Jacques et Jean, les disciples qu'il avait. Il a choisi Paul. Paul n'a rien de spécial, mais il a choisi. C'est son choix. Dieu a choisi Bessalé Oliab avec Hiram. Ils ne sont pas meilleurs que les autres, mais Dieu a choisi. On ne peut rien. Je sais que les gens vont me dire encore, oui, mais ce sont les gens de ta famille. Ma famille ou pas ma famille, c'est Dieu qui a choisi, point barre. Oui, parce qu'on me l'a dit, hein? Mais ça, c'est toi qui fais tes enfants et les gens. Je regrette. Je n'ai pas choisi le petit troupeau. Non. Le petit troupeau et moi et Henri, on a choisi le message. On n'a pas choisi le messager. On a choisi le message. Quel message? La croix. Et qu'est-ce que la croix? C'est la principe de vie qui ouvre la voie de la révélation. Qui ouvre la voie de la révélation. Voilà. Donc, Dieu choisit. Quand il plaît celui qui m'avait mis à part de révéler en moi son fils, la révélation se passe où? Là maintenant, vous allez vous poser des questions, pasteur, il fait plus de tableaux. Les tableaux, c'est terminé. C'est bon pour un temps. Mais ça y est, notre tête maintenant est fixée maintenant par les tableaux. On sait comment nous sommes constitués intérieurement. C'est pas la peine de rabâcher. Ça fait des années que je rabâche depuis Tina et jusqu'ici, là. Maintenant, on sait déjà. Les tableaux sont là, mais je les ai mis de côté. Peut-être que je les reprendrai un jour, mais pour le moment, on sait. On sait que nous sommes constitués de 3 parties. Et vous savez, dans le monde évangélique, hein, c'est discuté ça. Hein. Il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord. Hein. On est divisé en 3 parties. Je regrette, c'est écrit dans la Bible que nous sommes divisés en 3 parties. Bon, c'était un autre sujet, on met ça de côté, pour ne pas dévier du sujet de ce matin. Voilà. Divisé en 3 parties. À cause dès le départ, c'est une unité. Pourquoi Dieu a mis l'unité en nous, Esprit de quoi? C'est pour faciliter la révélation. Et l'ennemi, connaissant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a tout mis le feu là-dedans. C'est comme la ville de Nouméa et la banlieue. La casse partout. Ah oui. La casse. Tout. Ce qui fait que l'homme intérieur est devenu un schisme, un véritable désastre. Mais on sait maintenant qu'avec l'œuvre de la rédemption, tout a été rectifié par Dieu. Tout a été rectifié. Et c'est important pour la révélation. Alors, je regrette, mais tous ceux qui ne vivent pas dans l'être intérieur, n'expérimentent pas Hébreux 4:12, ben c'est quasiment impossible la révélation. Parce que Dieu ne se révèle jamais à l'âme. Jamais. Dieu se révèle toujours à l'esprit. Voilà. Mais il faut qu'intérieurement, nous soyons reconstitués. Vous et moi, on est nés de nouveau depuis de longues années, avec le premier aspect du message de la croix, mais c'est bon. Mais ce n'est que le premier pas, c'est le b.a.-ba de la vie chrétienne. Maintenant, ça c'est le lait. Pour me passer, il va aller maintenant à la viande. Ça c'est la manne dans le désert. Il faut cesser maintenant
faut prendre les blés de l'Égypte, les blés de Canaan. Les blés de Canaan nous parlent quoi? Nous parlent de nos richesses en Jésus-Christ. Mais tout ça, là, c'est consécutif à quoi? À la remise en notre intérieur qui prépare le terrain de quoi? De la révélation. C'est quoi tous les tableaux, les images, les dessins que le Seigneur nous a montrés depuis Tina, depuis l'étape numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 6 bis, ça sert à quoi? C'est pour nous préparer à la révélation. Oh, Washmani dira, c'est pas moi qui a dit, c'est un frère qui est vraiment très avancé au niveau spirituel. Un Chinois, il a dit quoi? Sans révélation. Sans la révélation personnelle. Je dis bien personnel. Ce que Dieu m'a révélé, c'est pour moi. Ce qui t'a révélé, c'est pour toi. À lui, c'est à lui. C'est chacun. Mais, quand il plaît, c'est Dieu qui choisit l'heure. On le saura. Washman, il dit, sans révélation personnelle du Seigneur Jésus-Christ, le christianisme n'a aucun sens. N'a aucun sens. Mais c'est le cas à l'heure actuelle. Au contraire, dans certaines écoles bibliques en France et dans le monde, on commence à mettre en cause, en discussion, la souveraineté de Dieu en Jésus-Christ. Mais oui, c'est remis en cause. On rediscute pour savoir si Jésus est bien le Fils de Dieu ou c'est le Fils de Marie et de Joseph. On rediscute, on cherche. On va discuter, chercher. La Bible a dit que Marie, elle a conçu miraculeusement en elle l'enfant Jésus, c'est tout, point barre. Commence pas à chercher l'époux, comme on dit. Hein. Nous devons croire ce qui est écrit dans la Bible et s'arrêter là. Mais ça, c'est le fait de l'intelligence humaine. C'est pourquoi maintenant, là, il y a deux éléments en nous qui sont face à face. C'est l'intelligence de l'homme, dans la fonction qu'il a de fonction de l'homme, et l'intelligence spirituelle, qui est dans notre intuition, fonction de notre esprit. Voilà. Il faut ça, là. Alors, la révélation. Dieu se révèle où? Dieu se révèle à notre esprit. Pourquoi? Parce qu'on est né de nouveau. Et quand on est né de nouveau, le sein sanctuaire qui avait coupé à cause du péché, nous sommes morts, on revient à la vie. Le contact est renoué. Voilà. Et le Père peut maintenant nous parler. Il parle où? Révélation. Dans l'esprit. Attention, je pousse maintenant. Je pousse le bouchon, comme on dit. Hein. Dans la révélation, le Saint-Esprit, il se révèle à notre intuition. Et qu'est-ce que la révélation? C'est connaître quelque chose venant de Dieu. Ensuite, notre intuition, de l'esprit, connaissant la volonté de Dieu, va instruire l'intelligence, fonction de l'âme, afin que mon intelligence comprend. Et une fois qu'il a compris, il faut me lancer maintenant. Et quand il se lance, c'est là qu'intervient le bon message de la croix. Paul dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. L'âme ne vit plus par elle-même, mais elle vit par quoi? Elle vit par la vie de Dieu. Qui est où? Qui est dans mon esprit. Zoé. Et cette vie-là devient la vie de mon esprit, la vie de mon âme et la vie de mon corps. C'est merveilleux, ça, hein? Mais c'est l'explication de Galates 2, verset 20. Plus moi. Mais qui? Mais Christ. Pourquoi Christ? À cause de la révélation. Sœur, suivez bien. C'est comme ça que Dieu parle. Voilà. Et quand il y a une révélation, les choses changent. Les choses changent. Il est dit de l'apôtre Paul, il est dit de Moïse. Moïse ne craignait pas la fureur de Pharaon. Pourtant, attention, hein, Pharaon, il avait entre les mains pouvoir de vie et de mort. L'un des premiers fruits de la révélation, c'est que tu n'as pas peur. Aujourd'hui, les gens, oui, ils paniquent. Ah ouais, ça y est, la crise, ça va descendre le groupe. On fait quoi? On va manger quoi? On va boire pas, mais on va faire quoi? Hey, la vie naturelle, elle a beau faire les caïds, mais c'est la peureux. Elle a peur. Ah ouais, il n'y a plus ça. Mais oui, mais c'est bien fait pour toi. Voilà, il n'y a plus ça. Elle a beau faire ce qu'elle veut, mais elle a peur. C'est une peureuse. Voilà. Moïse,
ne craignez pas la fureur de Pharaon. Les vieux avant, là, je pense à Pharaon, qui a amené l'évangile ici à Lifou, là, ben, il venait, mais il savait. Il va trouver à Lifou des cannibales. Hein. Et quand il vient ici, c'est pour le marmite. Hein. Il savait. Hein. Mais il n'a pas reculé. À cause de quoi? La révélation. Il avait reçu la révélation dans son esprit. Bon, Pharaon n'a pas le message que vous et moi on a maintenant. Bien décortiqué, bien décortiqué. Mais il avait déjà, voilà, puisqu'il était en communion avec Dieu. Hein? Et Dieu parlait à Pharaon, ou ça, dans l'intuition de son esprit. Pharaon n'a pas l'explication, mais nous maintenant on l'a. C'est normal, c'est comme ça. Voilà. Les choses ont évolué, oui, c'est comme ça. Mais c'est pour dire que quand tu as la révélation, tu n'as pas peur. Moïse n'a pas peur de Pharaon. Au contraire, hein? Il a scellé Pharaon. Où est le secret? Pourquoi Moïse n'a pas peur de Pharaon? La Bible dit, c'est pas moi qui l'ai inventé. Parce qu'il a vu l'invisible. Voir l'invisible, c'est la révélation. Quand tu as vu l'invisible, la révélation, ah, c'est fini. Et quand tu as la révélation, c'est là que la Bible, toute la Bible prend une autre tournure. Je pense à Romains chapitre 8, qui dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés sur son dessein. Oui, on dit, et tout le monde dira, il n'y a pas un hasard, c'est Dieu qui va dire. Oui, on attend, tu paniques quand même, hein? Ah oui. Mais quand tu as la révélation et que tu vis une situation, tu ne bouges pas. Tu sais que la situation, Dieu est aux commandes. Dieu est aux commandes. Ce qui a fait que Pharaon n'a pas bougé. Ce qui a fait que Moïse n'a pas bougé. Il a vu l'invisible. Et le fait de voir l'invisible fait de nous des hommes et des femmes intraitables. On est sur le fondement dur. Et quel est le fondement dur et solide? C'est la croix. En tant que principe de vie, qui permet à Dieu, depuis notre esprit, de faire couler la vie, communiquer la vie. Avec ça, là, mais il n'y a pas de limite. Ah, mes chers frères et sœurs, et vous qui suivez sur YouTube, hein, la révélation, c'est le tournant de la vie d'un enfant de Dieu. Ah oui. Tant que ça n'a pas la révélation, tu tournes en rond dans le désert. Les mêmes problèmes, les mêmes soucis. Hein, j'ai pas d'argent, j'ai plus ceci, j'ai pas mangé, j'ai malade, j'ai fatigué. Ça, c'est les gens qui n'ont pas la révélation. Mais ceux qui ont la révélation, ils ont la pêche. C'est que la révélation, ils ont la pêche. Hein. Lâche pas. Ah oui, pour la révélation. Moïse a eu la révélation. Pourquoi? Il a vu l'invisible. Il ne craint rien. Et Dieu est là. Dieu contrôle. C'est pourquoi ceux qui ont la révélation du mystère caché, mais Dieu sait comment il va faire. Il ne faut pas copier la révélation. Il n'y a pas de révélation identique. Il ne faut pas cataloguer la révélation. Chacun face à Paul a eu sa révélation du chemin de Damas. Moïse a eu sa révélation, le buisson ardent. Washmani a eu sa révélation quand? Il a eu sa révélation 12 années après dans le ministère. Il était en train de lire sa Bible à l'état au-dessus. Et quand il a la révélation de Christ, non, il donne son témoignage. Il est sorti au bas. Il commence à embrasser tout le monde. Hey, il compte avec les autres. Il a dit, mais je vais d'avoir la révélation de Christ. Mais c'est merveilleux, c'est beau. Mais oui, Dieu sait comment, les circonstances par lesquelles il va te révéler à toi Jésus-Christ. Et oui, je répète, la révélation de Jésus-Christ en nous change les données. Il suffit de voir une fois, c'est bon. Tu n'as plus besoin de voir 2, 3, 4, 5 fois. Une fois seulement, et le compte est bon. Quand les mages ont vu Jésus à la crèche, à Bethléem, qu'est-ce qu'il dit de ces mages? Ils ont retourné chez eux, ils ont changé de route. Ah oui, ceux qui ont vu la révélation ne peuvent plus faire comme avant. Pourquoi fais-tu comme avant? On est né de nouveau, fais-tu comme avant? On est toujours fatigué, découragé, rancunier, on n'arrête pas de râler, de marcher comme ça. Là. Il n'y a pas de révélation. La révélation change.
La révélation fait de nous une nouvelle personne. Quand l'apôtre Paul a eu la révélation sur le chemin de Damas, hein, je continue ce que j'ai analysé tout à l'heure, il dit, qu'a-t-il plu à celui qui m'avait mis à part de révéler à son fils, afin que je l'annonçasse. Afin que je l'annonce. Attention, hein. Les gens ont compris que, afin que je prêche je prêche, non, non. C'est pas ça, la bonne analyse d'une révélation. Afin que je l'annonçasse, en tout terme, ça veut dire, afin que je devienne une réalité de la rédemption. Une réalité. Le frère a bien dit tout à l'heure que d'une manière potentielle, nous le sommes déjà en Christ. Mais ce qui est vrai en Christ doit devenir une réalité. Mais pour que cette potentialité devienne une réalité, le passage obligé, c'est quoi? Révélation. S'il n'y a pas de révélation, le secret, il est intact, est complet, total. C'est toujours un mystère. Mais Dieu connaît. C'est pourquoi Esaïe dira, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me ferai connaître à vous. Ne cherchez pas Dieu à votre tête, cherchez Dieu à votre cœur. Qui cherche me trouve. Non, non, le Seigneur ne joue pas au cache-cache avec nous. C'est vrai. C'est lui qui donne le vouloir et le faire. C'est vrai ça. Il donne le vouloir et le faire, mais c'est pas lui qui choisit. Hein. Attention. Hein. Il donne le vouloir et le faire, mais il me donne, il donne les cartes. Mais c'est à moi de choisir ma carte. Hein? Dieu n'oblige pas. Une fois qu'il fasse pas, il présente, c'est toi. Hein? C'est pourquoi obéir la parole. Il faut faire ce que Dieu a dit de faire. Même si c'est difficile, faites-le. Faites-le. Les hommes spirituels et les femmes spirituelles, ce sont ceux et celles qui ont appris à faire fonctionner leur esprit. L'âme, madame l'âme, il a trop fonctionné depuis des années, mais elle a un peu en stand-by. Mais elle a un peu en repos. Apprenons. C'est un apprentissage qui durera toute notre vie. Pourquoi? Parce que c'est notre esprit qui est appelé à croître, grandir. Mais pour ça, il faut constamment la mettre en service. Apprenons à lire notre Bible avec l'esprit. Apprenons à prier avec l'esprit. Allons au travail professionnel avec l'esprit. Et c'est ainsi que l'âme ou l'intelligence sera éclairée, illuminée. Et nous apprendra à régler nos problèmes. Donc, je continue l'analyse. Quand il peut, celui qui m'avait mis à part de révéler à son fils, afin que je l'annonce, oui, mais afin que je devienne une réalité expérimentale de la rédemption. C'est pour l'apôtre Paul dire lui-même, dans la lettre aux Corinthiens, malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile, en tout temps, pour paraphraser, malheur à moi, si je ne deviens pas une réalité de la rédemption. Mais pour devenir une réalité de la rédemption, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez la réponse maintenant. Vous avez la réponse ce soir. Il faut quoi? Il faut la révélation. S'il n'y a pas de révélation, ça ne change pas. Les vies sont toujours les mêmes. Et non seulement ça, on n'a pas la joie, on est là, on pleurnicher, tourner en rond. Avec la révélation, tout devient nouveau. Avec la révélation, le Saint-Esprit nous donne un sens à la vie. Et qu'il pleut ou qu'il neige, qu'il y a plus de travail ou tout ça, il s'occupe. C'est la révélation qui prend soin de nous. Alors, ce mystère caché de toute éternité que Dieu a bien conservé dans son cœur, il a permis à l'apôtre, il a donné ce privilège à l'apôtre Paul de faire connaître dans quelle dispensation, voilà, l'Église, c'est elle maintenant qui va exprimer ce mystère caché. Voilà. Et nous sommes, vous et moi, dans la bonne dispensation. Ne manquons pas l'occasion. Saisissons l'occasion. Désirons déjà ça de tout notre cœur et laissez le Saint-Esprit faire le reste. C'est lui qui choisit. C'est lui qui décide. Voilà. Et c'est lui qui nous donne le vouloir le faire. L'envie, on a envie de faire. Ah oui. Et Dieu aime ça. Voilà. Dans l'enseignement de ce soir,
tourne autour de quoi? Tourne autour du mystère. Mystère caché de toute l'éternité, révélé maintenant aux 16 apôtres, et c'est l'apôtre Paul, le Seigneur a donné cette grâce de mettre en lumière, afin que quoi? Les autorités de domination angéliques du ciel voient le savoir-faire de Dieu. De là-haut, eux voient le schisme, ils voient le dégât. Ils doivent se poser la question, mais ça c'est le frère qui expliquait avant. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a rien de bon sur cette terre. On vient de brûler tous nos mains, tout ça. C'est le chaos partout. Il faut faire quoi maintenant? On va voir. Afin que les autorités connaissent quelle est la sagesse infiniment variée de Dieu en Jésus-Christ qui va retaper l'homme déchu et mettre nouveau. Et oui, c'est pourquoi la perspective nouvelle qui nous attend, c'est quoi? Un monde nouveau, des hommes et des femmes nouvelles, nouveaux. On s'est appareillé, mais complètement. Pourquoi il y a eu cet événement de quelques minutes de transfiguration sur la montagne? C'est pour nous montrer à nous, voilà comment nous serons. Complètement transfigurés. On a toujours le même corps, mais c'est fini tous les bobos, les maladies, les chaises roulantes, c'est pourquoi ce message-là, c'est bon pour tous, hein? Ceux qui sont handicapés, tout ça, au ciel, il n'y a plus d'handicap. Maintenant, on va pas amener des handicapés au ciel quand même, hein? Les gens qui sont malades avec l'asthme, le cholestérol et puis les tensions artérielles, tout ça, là, c'est à cause du péché. Laissez sur la terre. Anticipons. Préparons la venue de Dieu à la personne de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui revient bientôt pour enlever l'Église. Dans quelle dispensation sommes-nous? Nous sommes sous la dispensation du Saint-Esprit, la dispensation de l'Église, la dispensation, j'ajoute, de la grâce. De la grâce, où Dieu nous visite. Quelle grâce pour nous dans ce pays que d'avoir été visité par ce beau message de la croix. Et qu'est-ce que la croix? Je termine par là. C'est un principe de vie qui, justement, donne à Dieu tous les droits absolus, la possibilité d'ouvrir la route, de préparer la route. Pourquoi? Pour la révélation. Voilà. Voilà, c'est la signification simple. Il faut la croix pour la révélation. Il n'y a pas la croix, révélation niette. On serrons bien dans nos vies la croix en tant que principe de vie et préparons-nous. Parce que Dieu peut, c'est le Seigneur, c'est lui qui ordonne au Saint-Esprit, vas-y, révèle-lui mon fils. Ah, révèle mon fils. Le Saint-Esprit obéit aux ordres. Qui donne l'ordre? C'est Dieu. Quand il pleut, ce qui est bizarre pas, Dieu donne l'ordre au Saint-Esprit, vas-y, révèle à cet homme, révèle à cette femme, mon secret à moi. Quelle grâce pour toi et moi que d'avoir été choisi par Dieu pour pouvoir révéler son Fils. Il va le faire. Mais oui, il va le faire. Il va le faire. Il faut quoi? Il faut le croire. Des éléments essentiels dans la vie chrétienne qui permet aux Saint-Esprit de faire le boulot, c'est quoi? C'est foi et entière consécration. Nous devons croire et nous devons nous consacrer entièrement à Dieu, sans partage ni calcul. Et laissez-le faire. En tout cas, je vous encourage ce soir à vouloir la révélation. Parce qu'avec la révélation, vous ne reculez devant rien. Vous ne reculez devant rien. Beaucoup, hein, pour commencer le ministère, j'ai abandonné. À cause de quoi? Des difficultés. Beaucoup ont adoré, puis ont lâché. Pourquoi? À cause des problèmes. On va voir qui va tenir avec les problèmes qui sévissent dans le pays maintenant. Dans quelques temps, on va toucher le fond de la vague, le fond. Qui va tenir? La vie naturelle, une vie créative, la vie courageuse, c'est la vie qui a jailli à la croix de Golgotha, la vie du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole et que nous soyons, vous et moi, des hommes et des femmes choisis par Dieu de toute éternité pour révéler en nous